Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo sur le chapitre 7, triangle, rectangle et trigonométrie, dans laquelle nous définirons les trois grandeurs essentielles, cosinus, sinus et tangente. Alors, pour commencer, un peu de vocabulaire. Cosinus, sinus et tangente d'un angle aigu. Petit a, vocabulaire. Pour définir le cosinus, le sinus et la tangente d'un angle aigu, il faut se placer dans un triangle rectangle. Premier point essentiel. Ensuite, on choisit l'un des deux angles aigus de ce triangle. On repère l'hypoténuse qui ici est le côté CB et nous allons nous intéresser à l'angle ABC, c'est-à-dire l'angle de sommet B, cet angle-là. Alors, par rapport à cet angle-là, nous pouvons définir ce qu'on appelle le côté opposé à l'angle ABC, c'est-à-dire le côté qui est en face de l'angle que j'ai choisi. Donc on se place par rapport à l'angle qu'on a choisi, l'angle ABC, je répète, son côté opposé est le côté CA. Et nous pouvons aussi définir le côté adjacent à l'angle ABC, c'est-à-dire le côté qui rentre dans l'angle ABC, mais qui n'est pas l'hypoténuse. Attention. D'accord? L'hypoténuse ne peut pas être un côté adjacent à un angle. Voyons maintenant comment sont définis le sinus, le cosinus et la tangente d'un angle aigu dans un triangle rectangle. Petit b, SOHCAHTOA. Alors, formulation un peu bizarre peut-être. C'est un moyen mémotechnique pour retenir la formule du sinus, du cosinus et de la tangente. On en reparlera plus tard, notamment en exercice. Dans un triangle rectangle, on définit le cosinus d'un angle aigu par le quotient entre la longueur du côté adjacent à cet angle et la longueur de l'hypoténuse. On définit le sinus d'un angle aigu par le quotient entre la longueur du côté opposé à cet angle et la longueur de l'hypoténuse. Et enfin, on définit la tangente d'un angle aigu par le quotient entre la longueur du côté opposé à cet angle et la longueur du côté adjacent à cet angle. Donc nous avons défini trois nouvelles grandeurs qui sont sans unité, car c'est le quotient de deux longueurs. Et ces trois grandeurs sont définies dans un triangle rectangle. Attention, c'est vraiment important, j'insiste dessus. Voyons déjà un premier point. Remarque, le cosinus et le sinus de n'importe quel angle aigu est un nombre compris entre 0 et 1. Cette remarque est un moyen de vérifier que votre résultat n'est pas faux. En effet, si lors de votre calcul, lorsque vous effectuez votre calcul, excusez-moi, vous obtenez un résultat plus grand que 1 ou plus petit que 0, c'est-à-dire négatif, vous êtes sûr que votre résultat est faux. Voyons un premier exemple pour illustrer les définitions précédentes. On se place dans le triangle ABC rectangle en A. L'angle droit étant en A, l'hypoténuse est donc le côté BC. Première chose à repérer dans un triangle rectangle. Ensuite, alors, on va donner la formule pour le cosinus de l'angle ABC, c'est-à-dire l'angle qui a pour sommet B. Je vous rappelle la formule, le cosinus d'un angle aigu, c'est la longueur du côté adjacent sur la longueur de l'hypoténuse. Alors, l'hypoténuse, on l'a repéré, c'est bon, c'est BC, je rappelle. Le côté adjacent de l'angle ABC, c'est-à-dire de l'angle qui a pour sommet B. C'est le côté qui rentre dans l'angle mais qui n'est pas l'hypoténuse. Ici, c'est donc AB, ce qui nous donne cosinus de ABC qui est égal à AB sur CB.
Donnons maintenant la formule pour le sinus de l'angle ABC. Donc toujours le même angle, on se place toujours par rapport à l'angle ABC, c'est-à-dire l'angle de sommet B. Je vous rappelle la formule, le sinus d'un angle aigu est la longueur du côté adjacent, du côté opposé, excusez-moi, sur la longueur de l'hypoténuse. Alors, le côté opposé à l'angle ABC. Je me place en B et je vais en face et je trouve le côté AC. L'hypoténuse n'a pas changé, c'est toujours BC. J'obtiens donc AC sur CB. Enfin, donnons la formule pour la tangente de l'angle ABC. On se place toujours par rapport à l'angle ABC, donc l'angle de sommet B. Je vous rappelle que la tangente d'un angle aigu est le quotient entre la longueur du côté opposé à cet angle et la longueur du côté adjacent à cet angle. Ici, on se place par rapport au point B. Le côté opposé, c'est AC. Et le côté adjacent, c'est AB. On obtient donc AC sur AB. Si on connaissait les valeurs de ces longueurs, on pourrait donc les remplacer et faire un calcul numérique. Ça sera le cas en exercice. Alors voyons un deuxième exemple. On se place dans le triangle ABC rectanglant A et nous allons nous placer par rapport, cette fois, à l'angle ACB, c'est-à-dire l'angle qui a pour sommet C, cet angle-là, que je marque avec le pointeur. Alors, le cosinus de BCA, qui est le quotient entre la longueur du côté adjacent et la longueur de l'hypoténuse, vaut donc, alors le côté adjacent à l'angle BCA, côté adjacent, c'est donc le côté qui rentre dans l'angle BCA, mais qui n'est pas l'hypoténuse. Donc l'hypoténuse étant BC, le côté adjacent est donc AC. Ce qui nous donne AC sur BC. Voyons maintenant la formule pour le sinus de l'angle BCA. On se place toujours par rapport à l'angle BCA, l'angle de sommet C. Cette fois, nous voulons calculer le sinus de cet angle, c'est-à-dire la longueur du côté opposé divisé par la longueur de l'hypoténuse. Le côté opposé à l'angle de sommet C et le côté AB. L'hypoténuse, ça ne change pas, dans un triangle rectangle, c'est toujours le même. Donc ici, c'est toujours BC, ce qui nous donne AB sur BC. Enfin, calculons la tangente de l'angle BCA. Alors, la tangente de l'angle BCA est la longueur du côté opposé divisé par la longueur du côté adjacent. Alors, le côté opposé à l'angle de sommet B est donc, comme nous l'avons dit tout à l'heure, le côté AB. Et le côté adjacent, c'est donc le côté qui rentre dans cet angle, mais qui n'est pas l'hypoténuse, c'est-à-dire CA. Ce qui nous donne AB sur AC. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Au revoir.